1. Nikos, vous recevez ce matin Marion Van Rettergem. Elle publie Mon Europe, je t'aime, moi non plus, 1989-2019, aux éditions Stock. Grand reporter au Monde pendant 20 ans, elle signe un récit personnel sur les bouleversements qui agitent le vieux continent. Bonjour Marion Van Rettergem. Bonjour Nikos. Puisqu'on est dans l'Europe avec ce nom, à consonance européenne, pourquoi avoir écrit ce livre tout d'abord, tout simplement ? Tout simplement parce que je suis assez effarée quand j'entends dire qu'il n'y a pas de peuple européen, que l'Europe existe à peine, sinon dans l'imaginaire des gens. Et on ne me croit pas quand je dis que je me sens européenne avant d'être française. Je me sens peut-être d'abord européenne, ensuite parisienne, puisque c'est là où j'ai grandi et j'ai été élevée. Et j'ai des origines belges, comme mon nom l'indique, des origines flamandes. Donc pour moi, c'est une évidence d'être européenne. J'ai eu la chance aussi d'être éduquée dans un milieu où la Deuxième Guerre mondiale avait été très présente. Enfin, j'ai eu un grand-père qui avait fait le débarquement. Et la paix avait été accueillie comme une bénédiction, l'Union européenne comme une évidence. On était dans ma famille et de manière évidente contre les discriminations, contre le racisme, etc. Et on accueillait, il y avait politiquement, c'était très mélangé, mais il y avait cette évidence-là. Donc c'est l'ADN. Voilà, il y avait un ADN naturel. Et je sens cette Union européenne menacée aujourd'hui, d'où mon inquiétude. Mais il vient d'où ce climat de défiance selon vous ? Alors, comme je l'explique dans mon livre, moi ça fait une trentaine d'années, depuis que je suis journaliste au Monde, que je bourlingue dans ce paysage et dans ce jardin européen. Et il se trouve que je me suis rendu compte que cette promenade personnelle correspondait à un cycle politique et historique important qui était ces 30 ans depuis la chute du mur à aujourd'hui, qu'on avait été dans une période d'expansion, d'optimisme et de croissance jusqu'à l'apothéose qui était la chute du mur. Enfin, on se disait que la démocratie était arrivée pour tout le monde. Et l'élargissement ensuite de l'Union européenne. Et puis, il y a eu des cassures, il y a eu des brisures, et notamment un moment très important qui a été l'élargissement, qu'on ne pouvait pas éviter politiquement, éthiquement, moralement, philosophiquement. On se devait d'accueillir dans l'Union européenne ces pays qui avaient été brimés et injustement rayés de notre carte, rejetés de l'autre côté du mur. Mais évidemment, ça a créé du coup des différences de niveau de vie, des différences sociales, des différences fiscales, avec des situations de dumping, un sentiment de déclassement dans les populations des vieilles démocraties, un sentiment de frustration aussi du côté des pays de l'Est. Et l'Europe, à ce moment-là, a commencé à se désunir, et il y a une disharmonie et une inquiétude et un trouble qui s'est installé. Ça a été une boîte de Pandore, c'est ce qui a donné les populismes en Europe, contrairement aux idées reçues, et c'est ce que vous dites dans votre ouvrage, Marion Van Rettergem, ça ne se passe pas forcément dans les pays les plus marqués par la crise, l'arrivée des populistes. Oui, parce qu'on a tendance à expliquer un peu trop facilement le populisme, notamment par la crise financière et par des inégalités sociales flagrantes. Il se trouve que la France est le pays le moins inégalitaire, ou un des moins inégalitaires, avec la Suède en tout cas. L'Union européenne et l'ensemble continental le moins inégalitaire du monde. Et malgré tout, il y a des révoltes et des sociétés divisées en deux. Donc c'est autre chose qui l'explique, et moi je l'explique par cette espèce de grande vague qui est en train de s'opérer depuis 30 ans, en effet, et notamment cet élargissement qui a été une sorte de nœud gordien. On a des élections dimanche, des élections européennes importantes, un scrutin que certains snobent, parce qu'on parle aussi beaucoup d'abstention. Est-ce que la France, qui a toujours été europhile, peut basculer dans l'autre camp ? C'est une inquiétude, et je pense c'est un enjeu historique, ces élections européennes. Il faut bien mesurer que pour la première fois de l'histoire au Parlement européen, des forces nationales populistes peuvent faire leur apparition en grand nombre. Elles ne seront pas majoritaires, mais elles peuvent être suffisamment un pouvoir de nuisance, et leur seul but, bien qu'elles prétendent le contraire, de manière assez hypocrite, parce que maintenant, plus aucun dirigeant, même très nationaliste, n'ose dire qu'il veut sortir de l'Union européenne, parce qu'on se rend compte que c'est quand même dangereux économiquement. Brexit, oui. Mais malgré tout, leur seul objectif est de détruire l'Union européenne. Il ne faut pas se tromper. Et donc, il se passe quelque chose de grave. La construction la plus importante et la plus positive, avec toutes ces imperfections, qui a été construite depuis l'après-guerre, c'est cette Union européenne. Il faut l'arranger, la compléter, mais pas la détruire. Donc de gros enjeux pour le vote de dimanche. Et l'abstention qui pourrait quand même battre des records. Elle ne séduit toujours pas l'Europe, ou on ne sait pas la rendre belle ?
Je pense que les dirigeants, les politiques ont la monnaie de leur pièce. Ils sont extrêmement coupables à la fois de lâcheté, parce qu'ils se sont systématiquement défaussés sur l'Union européenne de leur propre défaillance. On ne parlait pas de Bruxelles quand ça allait bien. C'était la faute à Bruxelles quand ça allait bien, quand ça allait mal. Et il y a à la fois cette lâcheté, beaucoup de cynisme aussi et d'opportunisme de la part de certains populistes qui veulent un bouc émissaire, et c'est tellement facile de désigner l'Union européenne. Et puis une schizophrénie véritable des citoyens, ou une méconnaissance totale, parce qu'au fond, plus le pouvoir du Parlement européen a été renforcé, plus l'abstention a augmenté, ce qui est quand même totalement paradoxal. Et on ne se rend pas compte, on véhicule des clichés sur le fait que l'Union européenne, le Parlement décide sans nous, ce sont nos élus au Parlement, ce sont nos élus au Conseil, et la Commission, encore une fois, cliché répété à tort, ne décide rien. Elle n'est pas démocratiquement élue, en effet, mais elle ne décide rien, elle propose et elle applique. Alors je vais vous lire pour terminer cet entretien, Marion Van Rentergem, dans votre ouvrage « Mon Europe, je t'aime, moi non plus ». Vous dites « L'Europe est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer ». Vous paraphrasez Sylvain Tesson qui parlait de la France. Et vous dites aussi, il y a 30 ans, l'Union européenne n'était pas aussi indispensable qu'elle l'est aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Votre ouvrage est publié chez Stock.